par une seule pensée. Il a choisi les anges pour être ses serviteurs dans le monde supérieur et il a choisi Israël pour être ses enfants dans le monde inférieur. Dans le verset titre, « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui », signifie la réciprocité de cette relation filiale entre Dieu et Israël. Rabbi Shimon interprète ensuite la signification symbolique de « il se nourrit parmi les roses ». Cela signifie, nous dit-on, que Dieu conduit ce monde de l'attribut du jugement, auquel fait allusion la couleur rouge de la rose, à l'attribut de la miséricorde, auquel fait allusion la couleur blanche du nectar. Rabbi Abba explique ensuite la signification spirituelle du parfum de la rose, et explique que c'est pour cette raison que nous sentons le myrte à la fin du Shabbat. Une autre explication du verset titre l'interprète comme une allusion au pécheur, qui est appelé rouge, qui met une offrande sacrificielle dans le feu, qui est également rouge, et qui asperge ensuite le sang autour de l'autel. La fumée blanche qui s'élève de l'Holocauste fait allusion à la conversion de l'attribut de la justice en attribut de la compassion. La combustion de l'encens implique le même principe, puisque l'offrande et le parfum de l'offrande sont tous deux rouges et blancs. Rabbi Yossi explique ensuite que cela s'applique également à l'individu, qui doit offrir du rouge et du blanc afin d'obtenir l'expiation. Depuis la destruction du temple, l'homme doit sacrifier sa propre graisse, blanche, et son propre sang, rouge, en jeûnant. Le jeûne provoque l'affaiblissement et la combustion du corps, symbolisant le feu sacrificiel, et le parfum qui s'élève de sa bouche est alors un autel d'expiation. La section se termine par des explications alternatives du verset titre, dont l'une souligne que, tout comme les roses ne pourraient exister sans épines, le juste ne serait pas reconnaissable sans les méchants. La pertinence de ce passage de cette section est d'une importance capitale, car toutes ces composantes traitent d'un sujet qui n'est abordé directement qu'à la fin, la question de la nature et du but du mal dans le monde. Il s'agit de l'une des questions les plus profondes de tout le Zohar, et elle n'est pas aussi facile à saisir qu'on pourrait le croire au départ. Nous devons donner à ces métaphores et analogies l'espace nécessaire pour se développer, s'étendre et se révéler pleinement, car bien que le jour puisse sembler être le contraire de la nuit, l'obscurité n'est pas le contraire de la lumière en réalité, mais plutôt l'absence de lumière, et une absence n'est pas une véritable qualité. Nous devons donc faire attention à ne pas assimiler le mal au bien, car il est incorrect de penser à la situation comme s'il s'agissait de deux empires puissants et opposés. Le Seigneur notre Dieu est unique, il n'a pas de rivaux ou de prétendants au trône, et si nous étions vraiment conscients de qui nous blessons lorsque nous faisons du mal à quelqu'un, il ne serait pas possible d'infliger ce mal. La question de savoir si le mal est jamais accompli consciemment ou s'il s'agit simplement de ce qui se produit en l'absence de bien est bien trop complexe pour qu'il soit possible d'y apporter une réponse simple et directe. En effet, elle est liée au mystère de la création et de la dualité elle-même, et le Zohar traite rarement de questions simples. C'est pourquoi ces débats en cercle et en écho obligent souvent le lecteur à participer, avec les rabbins, au processus de réflexion eux-mêmes qui conduisent parfois à des réponses ou à des conclusions trop profondes pour être formulées, mais néanmoins accessibles à un esprit suffisamment apaisé pour devenir un miroir pour le cœur. Pour ceux qui le souhaitent avec suffisamment d'assiduité, le Zohar peut nous apprendre à penser avec le cœur et à ressentir avec l'esprit. Il s'agit d'un processus que l'on appelle parfois la transmutation des métaux de base en or. N'oubliez pas, cependant, que personne ne voudrait d'un cœur d'or, car c'est un cœur léger qui vit longtemps, bien qu'il soit souvent à la limite de la capacité de l'esprit à comprendre, et à se comprendre lui-même. Pour que ceux qui voient puissent se voir, les rabbins parviennent toujours à s'amuser. Ils rient aussi souvent qu'ils pleurent. Nous devrions en faire autant. 358. Moïse gardait le troupeau d'Yitro, son beau-père, le prêtre de Midian. Shemot 3. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il se nourrit parmi les roses. Shirachim 2h16. Rabbi Shimon a dit, « Malheur aux gens qui ne font pas attention et qui ne savent pas que tous les mondes ont surgi d'une seule pensée au moment où elle a surgi en pensée devant Hachem pour créer son monde. Et avec cette pensée, ils ont tous été créés, comme il est écrit, dans la sagesse. Tu les as tous créés. Tehillim 104.2.24. Et c'est avec cette pensée, qui est la sagesse, que ce monde et le monde d'en haut ont été créés. 359. Il étendit sa main droite et créa le monde d'en haut, qui est Zahir Ampin. Il étendit sa main gauche et créa ce monde, qui est le Malkout. C'est ce qui est écrit. Mes mains ont posé les fondements de la terre, qui est le Malkout, et ma main droite a étendu les cieux, qui est Zer Ampin. Quand je les appelle, ils se lèvent ensemble. Yeshaïa 48.2.13. Tous ont été créés en un instant, et il a fait ce monde correspondant au monde d'en haut. Le modèle de tout ce qui est en haut est apparu en bas, car il n'y a rien en bas qui n'ait pas de racines dans les mondes supérieurs. La mer est le modèle de tout ce qu'il y a en bas sur la terre,
et tout cela est un. Il a créé les anges dans les mondes supérieurs. Il a créé les gens dans ce monde. Il a créé un Léviathan dans la mer, comme il est écrit, pour accoupler la tente, afin qu'elle soit une Shemot 36 2.18 360. Il est écrit à propos d'Adam, car c'est à l'image d'Elohim qu'il a fait l'homme Bereshit 9 2.6. Et, pourtant, tu l'as fait un peu plus bas que les anges Tezillim 8 2.5. Si les gens sont si précieux par leurs actions, mais qu'ils périssent de la poussière du puits, c'est-à-dire qu'ils périssent par le biais du clipo qui s'accroche à la poussière du Malkout, que l'on appelle puits, comment peuvent-ils venir puiser leur soutenance au puits? Et il a choisi ceux d'en haut, les anges, et il a choisi les enfants d'Israël. Il n'a pas appelé ceux d'en haut enfants, mais ceux d'en bas il les a appelés enfants. C'est ce qui est écrit. Vous êtes les enfants d'Hachem votre Elohim de Varim 14. Il les a appelés enfants et ils l'ont appelé père, comme il est écrit, car tu es notre père Ésaïe 63 2.16, et aussi, mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui Shorachim 2h16. Il m'a choisi et je l'ai choisi. 361. Il se nourrit parmi les roses. Il se nourrit parmi les roses, même si les épines les entourent, c'est-à-dire le clipo. Et nul autre ne peut se nourrir parmi les roses comme lui. Une autre explication d'il se nourrit parmi les roses est que, de même que la rose est rouge et que le nectar qu'on lui suce est blanc, ainsi le Saint, béni soit-il, conduit son monde de la tribu de jugement, allume par la rouge, à la tribu de miséricorde, qui est allume par la couleur blanche. Comme il est écrit, même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Yeshaïa 2.18 362. Rabbi Abba voyageait sur la route avec Rabbi Yitzhak. Ils tombèrent sur des roses. Rabbi Abba prit une rose dans ses mains et continua à marcher. Rabbi Yosi les rencontra et dit, il est certain que la Shechina est ici. Je vois une rose dans les mains de Rabbi Abba et qu'il reçoit beaucoup de sagesse, car je sais qu'il l'a prise uniquement pour enseigner cette sagesse. 363. Rabbi Abba a dit, asseyez-vous, mon fils. Asseyez-vous. Ils s'assirent. Rabbi Abba a senti cette rose. Il a dit que le monde n'est définitivement maintenu que par l'odeur, car c'est le secret de la mochin de l'illumination de la Shoma qui rayonne de bas comme le fait l'odeur. Parce que je vois que l'âme n'est maintenue que par l'odeur. Nous sentons donc le myrte à la fin du Shabbat dans le but d'attirer le mochin de l'illumination de Shoma, qui est le secret de son odeur, comme déjà mentionné. 364. Il a ouvert la discussion en disant, mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il se nourrit parmi les roses Shorachim 2h16, ce qui signifie que mon bien-aimé est à moi et que je suis à lui, car il dirige son monde avec des roses. La rose a un parfum et elle est rouge, mais si on la presse, elle devient blanche. Mais son parfum ne s'en va jamais, et le Saint, béni soit-il, conduit son monde de cette façon, car sinon le monde n'existerait pas, à cause du pécheur. Et le pécheur est appelé rouge, comme il est écrit, si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Yeshaïa 2.18. De la même manière, le pécheur fait son offrande au feu, qui est rouge, puis asperge le sang, qui est rouge, autour de l'autel. Il en est ainsi pour la tribu de la justice, qui est allume rouge. Pressez-le, c'est-à-dire lorsque l'offrande est brûlée sur l'autel, et que la fumée monte toute blanche. Alors le rouge se transforme en blanc, ce qui indique que la tribu de la justice se transforme en attribut de la compassion. 365. Car l'odeur, qui est le secret du rayonnement du Shoma, n'est pas tirée de la partie blanche, qui est la colonne de droite, qui est entièrement chassadim, mais de la partie rouge, qui est la colonne de gauche, dont la source est le Shoma. Et Rabbi Yehuda a dit qu'il est écrit, et ils se coupèrent, selon leur mode, avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang jaillisse sur eux. Lachim 18h28. Mais ils savaient qu'ils n'obtiendraient pas de la tribu du jugement, qui est Malkout, ce qu'ils voulaient, à savoir, tirer le Shoma d'en haut vers le bas. Ce que veulent tous les adorateurs d'idoles, sauf avec du rouge, c'est-à-dire par la colonne gauche, qui est rouge. Ils se sont donc coupés avec des épées jusqu'à ce que le sang coule sur eux, afin d'attirer le rouge. 366. Rabbi Yitzhak dit, de plus, le rouge et le blanc, qui sont à gauche et à droite, sont toujours proches et le parfum provient des deux. Ceci est dû au fait que le Shoma, qui est à gauche, n'est pas capable d'illuminer sans être revêtu de la lumière de Chassadim, qui est à droite. C'est pourquoi, de même que la rose est rouge et blanche, de même le parfum de l'offrande est rouge et blanc, et l'offrande entière est rouge et blanche. Venez et regardez, d'après le parfum de l'encens, certaines épices sont rouges et d'autres blanches, à savoir, l'encens est blanc, la myrrhe pure est rouge, et le parfum monte du rouge et du blanc. C'est pourquoi il conduit son monde dans les roses, qui sont rouges et blanches. Et il est écrit,
m'offrir la graisse et le sang. Yeshézéchiel 44 2.15. La graisse est blanche et le sang est rouge. 367. De même, une personne qui offre sa graisse et son sang obtient l'expiation, car l'une est rouge et l'autre est blanche. De même que la rose, qui est rouge et blanche, n'est pas coulée pour devenir complètement blanche, sauf dans le feu. De même l'offrande n'est pas coulée pour devenir complètement blanche, sauf dans le feu. Or, celui qui jeûne et offre sa graisse et son sang ne s'amincit pas au point de devenir complètement blanc, sauf dans le feu. En effet, Rabbi Yitzhak a dit qu'à cause du jeûne de l'homme, ses membres s'affaiblissent et le feu prend le contrôle sur lui, et à ce moment-là, il doit offrir sa graisse et son sang dans ce feu, et c'est ce qu'on appelle l'autel des expiations. 368. Voici ce que Rabbi Elazar priait et disait lorsqu'il jeûnait, il est révélé et connu devant toi, Hachem, mon Elohim et l'Elohim de mes pères, que j'ai offert devant toi ma graisse et mon sang, et que je les ai fait couler avec la chaleur de la faiblesse de mon corps. Que ta volonté soit que le parfum qui s'élève de ma bouche en ce moment soit comme le parfum qui s'élève d'une offrande dans le feu de l'autel, et tu me favoriseras. 369. Nous trouvons donc qu'une personne offre dans son jeûne la graisse et le sang, et le parfum qui s'élève de sa bouche est un autel d'expiation. C'est pourquoi, ils ont institué la prière à la place de l'offrande, avec la stipulation que l'on doit avoir l'intention de ce que nous avons dit. Rabbi Yitzhak a dit, d'ici et plus loin, il est écrit, tout ce qui passe par le feu, tu le feras passer par le feu, et il sera pur. Bamidbar 31 2.23, ce qui signifie que par le feu, il est retourné pour être entièrement blanc. Rabbi Uzi a dit, lorsque le temple existait, une personne offrait ses sacrifices de cette manière, dans le secret du rouge et du blanc et de l'odeur qui s'en dégage, et de son retour à la blancheur par le feu, comme expliqué, et on lui accorde l'expiation. Or, la prière d'une personne expie pour elle à la place de l'offrande de cette manière, de l'intention concernant l'offre. 370. Autres explications du passage, mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il se nourrit parmi les roses Shorachim 2h16. Tout comme les roses ont des épines qui prévalent parmi elles, le Saint, béni soit-il, conduit son monde avec des gens justes et des gens méchants. Tout comme les roses ne pourraient exister sans les épines, les justes ne seraient pas reconnaissables s'il n'y avait pas les méchants. Car Rabbi Yehuda a dit, comment reconnaît-on les justes? Parce qu'il y a des méchants. Une autre explication, il se nourrit parmi les roses, il dirige son monde en 6 ans. Car le mot Shoshanion rose est composé des lettres Shanion, 6 ans, et le 7e est Shabbat pour Hachem. Une autre explication, parmi les roses, signifie par ceux qui étudient la Torah, car Shoshanion a la même dérivation que Shonai étudié. 54. Moïse gardait le troupeau. Rabbi Shia commence le discours sur le verset titre en expliquant que tout comme un berger digne de ce nom guide son troupeau vers de bons pâturages et le traite avec tendresse, Dieu guide ses enfants sur le chemin droit et juste. Nous apprenons que Dieu a vu que Moïse était un berger sage et attentionné pour le troupeau d'Yitro et qu'il savait que Moïse dirigerait les Israéliens avec ces mêmes qualités. Par conséquent, Dieu l'a fait roi sur tout Israël. Rabbi Yehuda expose ensuite les qualités et les avantages d'un bon dirigeant d'Israël. Rabbi Uzi suit cette discussion avec un discours sur le voyage de Moïse au mont Sinaï. Nous apprenons que Moïse et la montagne étaient préparés l'un pour l'autre depuis la création. Dès que Moïse l'a vue, il a su qu'il s'agissait de la montagne de Dieu et il a été attiré vers elle. Il vit des oiseaux s'envoler de la montagne et tomber à ses pieds, et interprétant ce signe, il conduisit Israël loin dans le désert et gravit seul la montagne. Il s'ensuit une discussion sur la flamme ardente dans laquelle Dieu est apparu à Moïse. Nous apprenons que cette flamme représente le jugement, puisque la flamme est apparue au moment de Mincha. Dans leur discussion, les rabbins expliquent également que, puisque le soir est un moment de jugement et le matin un moment de miséricorde, il est approprié de manger du pain le matin et de la viande le soir. La pertinence de ce passage de cette section est également d'une immense importance, car elle décrit pour nous le moment charnière de l'histoire de l'humanité, qui est également le tournant de toute vie humaine. Comme le passage précédent, celui-ci ne se prête pas non plus à une simple exposition. S'il n'y avait pas eu Moïse, l'homme se serait-il trouvé face à face avec Dieu, s'entretenant avec lui comme un ami et recevant la loi? Les 10 suggestions pour une vie décente dans une société juste sont-elles une loi naturelle? Chaque personne sait-elle instinctivement distinguer le bien du mal? Ou cette connaissance est-elle acquise par la souffrance? Pourquoi Dieu semble-t-il exiger la souffrance de ceux qu'il aime? Pourquoi Moïse a-t-il besoin des conseils d'Yitro? Pourquoi permet-il à Aaron de construire le veau d'or? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Moïse doit-il se voiler la face devant le peuple? Que signifie la colonne de nuages ou colonne de nuages dans laquelle Dieu apparaît? Pourquoi devons-nous connaître les moindres détails et mesures de l'arche? Cette section est-elle analogue à la construction du temple de Salomon? Si oui,
Pourquoi l'importance particulière d'un artisan spécialisé dans la fonte du bronze dans les deux récits, et quelle pertinence tout cela peut-il avoir pour nous aujourd'hui? Voilà le genre de questions qui seront posées et traitées, souvent de manière récurrente, tout au long des nombreuses pages